Amis les Capricornes, bonjour, soyez bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Ravie de vous retrouver mes amis aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans les signes du Capricorne. Évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on va commencer le tirage, on va faire le général, le sentimental. Alors déjà ici, on commence avec une carte qui va nous parler un petit peu de l'amour. Alors déjà, plus précisément ici, on représente une personne. Donc là, on a une énergie plutôt masculine. On a une personne qui a des sentiments pour quelqu'un. On vous dit bien, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Alors peut-être que vous pensez toujours à quelqu'un, ou il y a une personne ici qui pense toujours à vous, peut-être une personne avec qui vous vous êtes séparés. Ça peut aussi être des fois amical, d'accord? Alors dans le dos de deck, regardez, on a la carte de la séduction. Alors la carte de la séduction, on vous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Alors maintenant, c'est une carte qu'on associe souvent à la passion. Donc on peut ici, avec les deux cartes, parler vraiment de quelqu'un qui tombe amoureux carrément d'une personne. Peut-être que c'est une personne aussi, voilà, envers laquelle vous expérimentez de la passion, du désir, etc. Alors ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer prochainement, évidemment si vous êtes en démarche de rencontre. Maintenant, ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes déjà. Et donc là, on va parler vraiment peut-être d'un moment dans lequel on va prendre conscience de la nature des sentiments qu'on a là pour l'autre. Alors attendez, je vais quand même demander d'autres cartes. Alors, amis les Capricornes, on peut parler aussi de quelqu'un qui se révèle, hein, d'accord? Voilà. Ça peut être vous, évidemment, comme ça peut être la personne qui est devant vous. Alors, on a la carte de la force. C'est marrant parce que j'ai des énergies masculines très fortes qui ressortent. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? J'ai la carte de l'harmonie. Super. Comme vous voyez bien ici, on a un couple hein, qui, voilà... qui partagent un moment harmonieux, peut-être aussi on est en train de parler de nos sentiments, etc. On se fait des promesses par rapport à l'avenir. Bon, ici la carte de la force, pour moi, c'est une carte que j'associe aussi assez souvent à la passion, le désir, le physique, mais quand même c'est une carte qui montre bien la force, la détermination de quelqu'un. Donc peut-être qu'on est déterminé plus que jamais à évoluer ensemble, à être ensemble. On va faire des efforts pour se retrouver, pour se réconcilier, pour sauver notre couple, d'accord? On se sent un petit peu beaucoup plus fort ensemble, par exemple, que séparés. Peut-être ce sont des révélations que vous allez finir par faire prochainement, voilà, dans le cadre d'une relation avec quelqu'un. Alors, je continue. On va demander au tarot maintenant. Alors, mes amis les Capricornes, on a l'ermite. J'ai encore une énergie masculine qui ressort. On a le 4 et on a quoi? On a le 3. Bon, ce que je ressens ici, et je pense que c'est bien fait honnêtement, parce que vaut mieux faire ça que prendre des décisions impulsives, voilà. Bon, ce qu'on voit bien ici, on voit bien quelqu'un qui prend vraiment son temps pour analyser les choses, pour peser le pour et le contre, pour bien vraiment s'assurer qu'on fait la bonne chose, qu'on prenne la bonne décision. Et donc là, une fois qu'on est prêt, et ben voilà, on sort vers le monde et on essaye peut-être d'attendre ici la bonne opportunité pour annoncer quelque chose à quelqu'un, ou peut-être pour annoncer son choix, pour annoncer sa décision, ou peut-être pour voilà saisir la prochaine opportunité qui va se profiler vers vous. Alors on a bien dans le dos de deck le 10 de coupe qui me montre bien quand même qu'on est plus ou moins sur la bonne voie, vers le bonheur, vers l'épanouissement. Peut-être ici on a bien une problématique familiale qui vous préoccupe voilà, pour un certain temps, mais je pense que là on va trouver quand même un moyen, une issue, peut-être pour se réconcilier avec la famille, ou peut-être souder la famille, etc. pour les personnes qui sont intéressées par le domaine familial. Mais vraiment, dans ces cartes-là, les choses sont claires. On a besoin de clarté, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre peut-être un choix qui sera cette fois-ci réfléchi, on prend son temps et on fait le nécessaire. D'accord? Il y a beaucoup de travail d'intériorisation, plus que d'action ici.
Mais je pense que d'ici peut-être la fin de ces 2 semaines à venir, vous allez être prêt justement pour passer à autre chose. D'ici là, vous allez avoir la clarté que vous cherchez. D'accord? Voilà. Alors, peut-être on a une personne ici qui est sur le point de décider de partir. Peut-être on part, voilà, on quitte quelqu'un, on quitte une relation. Dans certains cas, ça peut être un départ par rapport à un milieu du travail. Dans d'autres cas, ça peut être carrément un déménagement ici, du coup. Mais je vois bien qu'on prend du large. Voilà, pour certains, c'est ça en fait. C'est qu'il y a l'idée de prendre du large par rapport à une situation. Alors là, du coup, on va commencer notre tirage sentimental. J'ai une carte qui est sautée. Le 5 d'épée, on va parler de ça tout de suite. Je continue à tirer les cartes. J'ai le 4. J'ai la clarté avec le soleil. Qu'est-ce que j'ai? J'ai encore le 4 ici dans le dos. En fait, ce que je ressens avec ces cartes, déjà, ça va me parler un peu plus pour les personnes qui sont dans des relations dans lesquelles il y a une personne ou plus de trop, ou tout simplement avec quelqu'un qui ne se sent pas forcément aujourd'hui libre. J'ai un petit peu cette énergie qui ressorte. Alors, à moins que, ça peut être des fois, le fait qu'on est peut-être ensemble, ou qu'on se rencontre, voilà, on sort, donc on est, quand on a commencé un peu la relation, on n'était qu'à 2, mais peut-être on a un ex qui revient, et qui perturbe un petit peu l'équation, d'accord ? Parce que ce que je vois bien ici, on a bien des énergies de trop en fait. Je ne vois pas que 2 personnes dans cette équation. Il y a d'autres énergies qui interfèrent. Et je vois bien vraiment un ultimatum qui s'impose et on voit bien qu'il y a un choix qui va être éventuellement fait. Maintenant, ce qui ressort ici dans ce tirage, c'est qu'il y a l'énergie de quelqu'un qui déçoit une autre personne. Surtout ici, je pense qu'il y a quelque chose qui va être mal fait, comme un faux pas par exemple. Ça en fait penser à un faux pas. Ça fait penser peut-être à quelque chose qui va être dit, qui va être fait alors que c'était mal vu, quoi. D'accord ? Je vois bien quand on vous espionne, ou il y a quelqu'un qui espionne l'autre. Hein. Et je pense qu'au bout d'un moment, cette configuration, elle va devenir très stressante, quoi, à gérer. Voilà. Genre, ça teste quand même un peu vos nerfs, moi, j'ai l'impression. Et je pense que, à la limite, je vous dis un truc. Si les relations triangulaires, c'est pas votre délire, je pense pas que vous allez rester pour très longtemps pour attendre à ce qu'on vous choisisse ou pas. Vous comprenez? Voilà. Je pense que vous allez essayer de manifester un nouveau départ vous-même dans votre vie, parce que c'est pas votre truc, là. Ces énergies-là sont pas votre truc. C'est trop stressant, c'est trop demandant. Vous ne vous sentez pas à votre place. Je pense qu'au début, vous avez voulu donner une chance à cette personne, malgré tout. Malgré votre ego, malgré vos peurs, malgré vos propres convictions. D'accord? Parce que peut-être vous savez bien que vous ne serez jamais avec quelqu'un qui n'est pas libre. Mais je pense que parce que vous étiez intéressé quand même par cette personne, et je pense que vous avez voulu tout donner au début, comme voilà, vous avez voulu donner une chance à cette personne pour prouver est-ce qu'elle mérite ou pas. Mais je pense que les choses vont devenir trop compliquées au bout d'un moment à gérer, au point que vous allez vraiment faire voilà, le choix d'abandonner, quoi. D'accord? Et d'aller vers quelque chose d'autre. Parce que vous n'êtes pas fait pour ces situations compliquées. Vous ne voulez pas que ça soit assez compliqué comme ça. Voilà. Pour les autres personnes Capricorne, alors si vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner par rapport à vous, pareil, je pense que la relation ou la situation elle va devenir trop compliquée, trop demandante. Et je pense que vous allez finir, alors si la personne ne va pas faire le choix elle-même, vous allez faire le choix pour cette personne. Et votre choix sera de partir. Vous comprenez? Je pense que vous allez donner un ultimatum ou vous allez donner un délai. Genre, par exemple, voilà, je vous donne quelques jours. Si tu ne me réponds pas, je peux comprendre que c'est fini, par exemple. Vous comprenez? Mais je pense qu'en fin de compte, vous allez finir le choix. Vous allez finir par faire le choix vous-même et de partir. Parce qu'enfin, vous n'avez pas envie qu'on vous traite comme une option. Vous n'avez pas envie qu'on vous traite comme un plan B. D'accord? Vous avez envie qu'on vous traite convenablement.
vous avez envie qu'on vous traite la personne principale. Et je pense que vous avez fait beaucoup de sanctions pour cette personne. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que voilà, c'est bon comme ça. Et ça va quoi. D'accord? Alors, maintenant, on va faire le tirage à 3 tas. Donc, je vous laisse faire votre choix. Mon conseil, c'est vraiment faites le vide. Ne pensez pas trop, ne réfléchissez pas trop. Juste, voilà, laissez votre intuition vous guider. Et vous allez finir par faire le bon choix. Ça, c'est clair. Alors, premier, deuxième, troisième tas. Donc, on va découvrir tout de suite les messages du premier tas. Alors là, du coup, j'ai quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle carrière, un nouveau job, un nouveau travail. Mais je pense aussi que c'est quelque chose que vous avez envie quelque part de mettre en place, étant donné que ça fait partie de vos objectifs, ça fait partie peut-être de votre carrière. Il est possible qu'à ce moment-là, dans votre vie, dans votre carrière, vous avez envie peut-être de passer à autre chose de nouveau. C'est possible, d'accord ? Voilà, donc là, on a un nouveau, quelque chose qui s'annonce dans votre vie. De la nouveauté, quelque part, un renouveau aussi. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, on peut parler d'un deuil dans la famille, comme ça peut parler aussi d'une transformation dans la famille, dans un foyer. Ça peut être aussi un héritage, donc vous pouvez peut-être toucher quelque chose, une succession aussi. Mais également, ça peut me montrer genre une ancienne maison, un ancien lieu de résidence, et que peut-être là, il va falloir taper un peu le lieu, retaper le lieu. Donc peut-être que vous allez mener des travaux, voilà, dans un endroit pour pouvoir changer un petit peu les choses. Hein. Voilà, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai ici? Dans le troisième tas, ben, on a de l'amour dans l'air, un amour qui donne des ailes et aussi du changement sentimental prometteur ici pour quelqu'un. Donc, si vous êtes célibataire, là, c'est la rencontre. Si vous êtes avec quelqu'un, il est possible que vous allez vous engager, peut-être déménager, emménager ensemble. Donc, il y a l'idée d'aller vers un niveau supérieur en amour avec quelqu'un. Voilà. Voilà, mes amis, les Capricornes. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.